L'église de Sainte-Lucie, ou de la Très-Sainte Trinité, a été érigée vers 1231. Elle abritait les sœurs pénitentes jusqu'au 15e siècle, lorsque l'ordre entra en crise. La façade extérieure présente une apparence sobre, percée d'une seule entrée centrale surélevée et d'une petite rosace. L'intérieur semble aujourd'hui tripartite, grâce aux arcades de style bourguignon. Parmi les œuvres d'art qui se répartissent, se distingue sur la contrefaçade le cycle avec Saint-Pierre de Vérone, et encore une dormition de la Vierge beaucoup plus dynamique sur le mur de droite, où Saint-Michel est en train de couper les mains du prêtre juif. Une référence aux croisades se ressent dans Saint-Dimitri, qui transperce un soldat islamique avec une lance, équipé d'un bouclier rond et d'un casque conique. Beaucoup plus modernes sont le martyre de Sainte-Lucie, du peintre de Brindisi Giovanni Scatigno, de 1770, et le politicien du XVIe siècle de la Madonna del Dolce Canto, venant comme le crucifix en bois de la même époque, de l'église démolie de Santa Maria del Ponte. Dans la crypte de la Santissima Trinita, la main de la soi-disant boutique du temple de Jérusalem a été reconnue. Une équipe de sculpteurs actifs en Terre Sainte pendant la période des croisades. Ils ont travaillé, entre autres, au quartier général des Chevaliers Templiers, sur l'actuelle esplanade des mosquées. Leur marque distinctive est, par exemple, le profil en bulbe du chapiteau, l'effet presque humide des surfaces et surtout les masques angulaires, les soi-disant masques cracheurs, car des branches végétales sortent de leur bouche. Dans la crypte actuelle, d'autres fresques du XIIIe siècle présentent Saint-Nicolas, une Madeleine Mirophore, précurseur des pénitentes, qui apporte des onguents parfumés au Christ déposé, et la Vierge Chiriotissa sur le trône avec l'enfant.